14, premier verset. La Bible dit: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constrictions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est la parole du Seigneur. La paix simino nyonso mbote na kombo na Yesu. Kimia na mokonzi eubela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le thème, il y a étude biblique oyo ezali les grands rendez-vous. Et na sima ya grand rendez-vous tozali kolobela le retour du Seigneur Jésus-Christ, son avènement. En français, son avènement. Les grands rendez-vous parce que ezali likolo ya ba rencontre nyonso oyo tositokuta na yango. Ezali likolo ya ba rendez-vous nyonso oyo tositozwa. Ezala ba rendez-vous oyo epesa yo musala, ezala ba rendez-vous epesa yo libala, ezala ba rendez-vous epesa yo lobiko, ezala ba rendez-vous epesa mbongo. Mais les grands rendez-vous, c'est les rendez-vous qui vont bouleverser définitivement et éternellement ta vie d'une manière positive. Voilà pourquoi il faudrait se préparer de la même manière que yo bongama ka pona kokutana pona oza musala. Tu as pris des dispositions, tu t'es levé tôt, tu as préparé des habits pour porter, pour paraître, parfois même au revoir ma matière par rapport à ta compétence pour la poste ya musala oyo bandaki koluka. Tu t'es préparé pour avoir l'argent, le transport. Tu t'es préparé pour ne pas être en retard. Tu t'es préparé pour ne pas manquer ces rendez-vous. Pour le grand rendez-vous, Tobongama. Et Zengeli Nabisope Kobongama. Et le Seigneur apesa biso bilembo pona kosunga biso Kobongama. Pambate na rendez-vous oyo. Tozali kozela, toyebi mokolo te. Toyebi pengonga te. C'est ça le grand problème avec. Mais le Seigneur nous a donné des signes. Ezali kotali sabiso ete. Rendez-vous en komi pene. Tozala prêt. Nous sommes déjà, peut-être dans les secondes qui vont suivre, le Seigneur va revenir. Parce que bilembo nyon surtout oya pesa biso ici kokisami. Tolobaki déjà quelques bilembo. Omo konza pesa kibiso pona kotalisa biso ete boyei bozongi na ye komi pene. Premièrement, alobi il y aura des faux Christ. Ba Christ ya lokuta ba koya tolobela ki yango. Deuxièmement, alobaki il y aura de guerre et de bruits de guerre. Tozomona yango bitumba partout dans le monde, des bruits de guerre partout dans le monde. Troisième signe tolobela ki famine nzala. Le monde est affamé. Même notre pays le Congo est affamé. Alors que tozali na ba terre arable et belé et vandi, alors que tozali na sol ezali très riche, mais malheureusement nzala ezali
Nzala ezali malgré ba organisme ebele qui lutte contre la faim. Ba organisme ebele o ezali kolobela makambo etali kolia. Ba PAM, ba FAO et ainsi de suite. Malgré tout cela, nzala ezali déjà na mokili. Ebele ya batu bazo kufa nzala. Toloba ki nzala ezali pe l'un des dégâts, des effets collatéraux ya guerre. Na tango bitumba ezwami batu bakotika mboka na bango, batu batiki ndako na bango bakei kotelenga na pona ko sauver bombo na bango. Na nzela esika bazo kende, ils n'ont rien à manger. Dans le territoire esika bakokoma, ce n'est pas leur terre, ils ne peuvent pas cultiver et ainsi ça aggrave encore la situation yanzala. De le belaki, quatrième signe, tremblement de terre, nous le voyons. Cinquième signe, persécution des chrétiens. Ba Christ bazonyo kwa mana mokili. Bazotumba ba Christ, bazotumba ba église, bazonyo kola. Mokili ezali ko voter ba loi pour na kopekisa ba Christ basambela calmement, basambela na kimia. Mokili ezali ko voter ba loi pour na ko condamner ba Christ. Et le sixième point, tolobela qui apostasie, abandon de la foi. Ebele abatu bazo wangana Yesu, bazo kwesa kondima. À cause il y a toutes ces choses, ba signe surtout oyo. Nzala ezo kwesa batu. Batu bazo pengwa pona nzala. Bazo pengwa pona kozabilei. Bazo pengwa pona kobatela bomoi na bango. Guerre. Ezo pengwisa batu. Il y a des gens qui ont des doutes, persécution. Ezo pengwisa batu. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça notre objectif. Le verset 13e, dans Matthieu 24. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Makambo oye ekosalema. Il y aura des persécutions, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre, il y aura des faux Christ. Ce sont des choses qui pourront séduire certaines personnes pour na kopengu samilimu abatu. Il y aura l'apostasie. Les gens vont continuer à abandonner la foi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Le loto kolobela, septième signe, l'apparition des faux prophètes. Basakoli alokuta. Basakoli alokuta. Il y a beaucoup plus de faux prophètes, bien qu'il y ait aussi des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux docteurs. Il y a même des faux évangélistes. Mais en réalité, ce sont des faux. Ils ne le font pas pour l'intérêt au royaume de Dieu, mais pour leur propre intérêt. Mais beaucoup plus de faux prophètes parce que la prophétie attire, la prophétie séduit. Même quand les gens viennent me voir, ils me demandent de leur dire ce qui se passe dans leur vie. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes, des gens qu'on appelait autrefois des voyants, ils ne sont plus. Ces gens-là ont disparu. Comme un prophète. Comme on a l'église. Et ils continuent à faire leurs œuvres dans l'église. Et ils continuent à séduire les gens dans l'église. Ils ont tout simplement changé de milieu. Ils ont changé tout simplement d'appellation. Mais bazaba faux prophète et belé pour séduire les gens. Malheureusement, Christo yatangwalelo sont différents. Na Christo na tango e bandeli, tango église e bandaka. Na tango église e bandaka, la Bible dit, lisons
dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir, il y a verset 46. À verset 42 plutôt, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. On peut même commencer à partir du verset 41. Acte 2, 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain et ils persévéraient dans les prières. Alléluia. Ce qui fait que influence, il y a des faux prophètes et qui mingite likola bomo ina bango parce qu'ils persévéraient dans leurs enseignements. Ils connaissaient leur maître, ils connaissaient la parole. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17e, le verset 10, la Bible dit: aussitôt, Acte 17, 10, aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11e. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Babanaka kotala maloba, ko examiner, c'est-à-dire vérifier minutieusement. Il examinait malni mate ya bazoyoka, babanaka ko vérifier ngo na nzela maloba soki ezali ya solo. Leur foi n'était pas basée sur la prophétie, mais sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, non seulement la foi Yabatou est conduite par des prophètes, dans la prophétie, même vie Yabatou est conduite par des prophètes, par des prophéties. Si la prophétie était la meilleure voie, la seule, l'unique voie, le Seigneur n'allait pas dire examiner toutes les prophéties. Le Seigneur nous demande d'examiner toutes les prophéties parce que la prophétie est appelée à source ébélée. Les prophéties réelles, authentiques, ou tarapa nzambe, et ça des prophéties qui sont inspirées par des démons. Il y a des prophéties qui ne sont que des fruits de nos pensées aussi. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'examiner la règle maître pour examiner ma prophétie et la parole de Dieu. Ce que le prophète a dit, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Les faux prophètes aujourd'hui, ils ont rempli nos familles, nos églises. Ils allaient signe bilembo, yatangu, yasuka. Matthieu chapitre 7. Comment alors comprendre que ce sont des faux? Comment alors comprendre que il y a des faux prophètes? Puisque le Seigneur dit, il y aura des faux prophètes. C'est pour dire, il y aura aussi des vrais. Basakoli alokuta bazali, basakoli a solope bazali. Il y a des vrais prophètes aussi, mais il y a aussi des faux. Comment distinguer oya solo na oya lokuta? Matthieu 7, à partir il y a verset 15, tina verset 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Kaiton,
des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ezali na bambuma na bango, nde bokoyeba bango. Ezali na bambuma na bango, nde bokoyeba bango. Bambuma ba faux prophètes, c'est quoi? Un, c'est leur vie. C'est leur vie. C'est par leur vie que vous allez les reconnaître s'ils sont des vrais ou des faux. Quelqu'un aye pa na yo, nzama alakisi ngai boy. Yesu ayebisi ngai boy. Ndeko Yesu azolakisa ngai. Ils sont dans les bus, ils sont dans les taxi-bus, ils sont dans les marchés. Bazana balabala. Ndeko Yesu alakisi ngai. Ndeko Yesu atalisi ngai. Une fois j'étais à la 7e rue, na moni ndeko moko boy. Abe ngai, aye apuse pembe na ngai. Abi ndeko nzamba nalingaki na leka na menzamba ebisinga na pusa na pembe na yo. Na pusa pembe na yo wana mona na ngai. Na yaki awa na limete kolendisa ndeko moko kasi na kuti ete siko nazana pasi pour na kozonga. Alobi lobi makambo lokuta ça fait tellement longtemps. C'était juste pour demander de l'argent. Conclusion, on a payé un bon transport avant d'aller y peine. Bon, je n'ai même pas tenu compte, il y a Malobana Loba qui j'ai quand même pitié de lui. On a payé un bon. Il est parti. J'avais retenu son visage parce que il avait des traits vraiment uniques. Quelques jours après, on a quitté un bon magasin. La même personne. Avec le même discours. Cette fois-là, azova na ipenite, ni azova na kibanseki. Na bisien ndeko. Si tu as besoin d'argent, yebisa ndeko na yebisa nga ndeko na yo. Ndeko naza na posa mbongo na kopesa yo. Arrêtez de mentir au nom de Jésus. Atomboki. Atomboki. Et tu me traites de menteur. Nganaza mosali na nzambe. Faux prophète. Et ils ont des astuces, ils ont des techniques, ils ont les façons d'aborder, de séduire les gens. Et aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, ils connaissent tes proches. Ils peuvent vérifier dans ton compte Facebook et autres. Il y a même des collaborations entre des familles. Il va parler avec ton frère, il va se faire ami avec ta cousine ou ta cousin pour avoir des informations te concernant. Pour venir te séduire. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Fruits d'Abango, c'est d'abord leur vie. Un prophète, quelqu'un qui se dit être Mosali Nanzambe, qui est polygame. Est-ce que ça, c'est un homme de Dieu? Mais ils sont là. Ils sont là. Un prophète polygame. Un prophète divorcé. Est-ce que lui qui est prophète, il y a azomona makambo ezana bomo inayo. Azomona bitumba o ezana kati ya bomo inayo. Tango pusana ka peme na mwasi wana. O ya kaboy na lelo. Akaboy na pona nini pona mwasi ona zandoki. Tango pusana ka na amona ka teki o wana zandoki. Puisqu'il est prophète, puisqu'il voit des choses. Est-ce qu'il n'a pas vu? Pour Amona, pourquoi il n'a pas vu? S'il est vraiment un vrai prophète, il allait faire un choix et un bon choix. Mais quand sa vie déjà, sa vie à tâtonnement, et il avance vers toi pour te dire que ce qu'il lui dit est exact, c'est un faux prophète. Sa vie n'est pas stable.
Sa révélation ne vient pas de Dieu. Un prophète qu'on connaît au hasard de la vie comme quelqu'un qui est dans le magouille, qui est trempé dans les histoires sales. On les connaît comme escrocs. On les connaît comme quelqu'un qui vit, qui détruit la vie des autres d'une manière ou d'une autre. C'est un faux prophète. Le Seigneur nous a tout simplement dit, Bokoye babango, lambumana bango. Alors, vérifions bien les personnes. Aujourd'hui, on se laisse directement entraîner. On accepte les invitations. Mais il y a qu'à payer sur rendez-vous quelque part. Et au KIP. Quelle ignorance. Au KIP rendez-vous. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, leur vie. Ils ont des conflits à gauche, ils ont des conflits à droite. Non. Un homme de Dieu, c'est un homme de paix. Un homme de Dieu, c'est un homme sociable. C'est un homme, lorsqu'il se pointe quelque part, les gens sont contents de la voir, de le voir. C'est ça un homme de Dieu. Mais quelqu'un de conflictuel, il ne s'entend pas avec les païens, il ne s'entend pas avec les chrétiens, il ne s'entend pas avec les membres de sa propre famille. Un prophète qui est en conflit avec son propre père, qui est en conflit avec sa propre mère, avec Bandekonaya, Bassina Mibal. Ça, c'est un prophète de Dieu. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Leur vie. Leur vie. N'acceptez pas l'invitation de n'importe qui si vous ne connaissez pas la vie de la personne. Non. Il vient d'où? Il a commencé le ministère. Avant, le ministère, on a Aoutuapi. Tata Moli Monaïnan. Tata Moli Monaïnan. Son église mère, c'est où? Où est sa source? Où est son origine ministérielle? Qui l'a encadré? Quelqu'un qui vient de nulle part comme ça, et subitement on les suit. Non, frère. Parce que vous attendez des choses qui vous plaisent, vous attendez des choses qui vous troublent, des choses qui vous séduisent, et vous vous laissez entraîner par des faux prophètes. La Bible dit, Nathan Wasuka, Batu Bakoboya Koyoka. Je crois que je vais me retrouver. C'est dans 1 Timothée ou 2 Timothée. Si tu le reconnais avant moi, tu me fais signe. 2 Timothée 4 et 3, la Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Bible le Bible. Tangu moko ekoya, il viendra un temps. Tangu moko ekokoma, pa iwapi batu, batu bakokoka bako sepela lisusu te, bako ndima lisusu te, koyoka mateya ya malamu. La sainte doctrine, c'est la doctrine de Christ. Il parle du salut, de la repentance, de la sanctification, de la consécration, qui parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Batu bako linga lisusu mateya wanate, batu bako sepela, bako zana mokusa. La démangeaison, bako zana mokusa. Ya koyoka, biloko oyo ezali ko sepelisa bango. Pe na yango bakomi pesa basakoli bango moko, bakomi pesa basakoli ebele o bako pesa bango mateya o eko sepelisa bango ndenge bango balingi selon leur propre désir. C'est aujourd'hui ce que est le monde, ce que est l'église malheureusement. Les gens ne supportent pas qu'on leur dise
Répentez-vous, sanctifiez-vous, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. On fait des choses. Oh, batbalingi, makamamikolo. Et les faux prophètes les savent. Ils savent ce que les hommes aiment entendre. Bayebi, oh batbalingaka koyoka. Bayebi, oh basi, oh bakoli balingaka koyoka. Bayebi, oh bilenge basi, balingaka koyoka. Bayebi, oh mibali, oh bakoli balingaka koyoka. Bayebi, oh bilenge mibali balingaka koyoka. Alors, ils vont leur donner ce qu'ils veulent entendre. Ils vont les séduire. Et les gens vont fermer les yeux, vont fermer la bouche, malgré bazomo na fruit na bango. Une église où les pasteurs sont divorcés, encore divorcés, et finalement polygame, bato bazaka kawana. Bato bazaka kawana bazolandaï. Parce qu'il sait leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ayebi kolobela mitema na bango. Ayebi kopesa bango et sepelisa kabitema na bango. Aujourd'hui, il y a des enseignements des prophètes qui tolèrent le péché. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que faire ceci, c'est mauvais? Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que dire ceci, c'est mauvais? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Alors les gens aiment ça. Ah bon? Donc je me sacrifier pour rien. Ils savent ce qu'il faut dire pour séduire. Là-bas on prêche trop, on est trop dur. Dieu, Dieu d'amour. Être chrétien, on a rendu la vie chrétienne difficile, alors que Makambo est facile. Sois disciple de Christ. Alléluia. Deuxième chose qui nous parle de leurs fruits, c'est leur pratique. Ma pratique nabango, ça va nous déterminer c'est quoi leurs fruits. Premièrement, c'était leur vie. Deuxièmement, leur pratique. La simonie, l'échange des services avec de l'argent. Si on écoute un prophète, on va pratiquer audience payante, consultation prophétique payante, prière de délivrance payante. Ce qu'il peut faire comme service est monnayable, c'est un faux prophète. Pour na okutana mosali na Nzambe, il faut payer sambongo. Consultation prophétique, il faut payer sambongo. Et ils ont des versets qui séduisent. On ne peut pas venir dans la main du Seigneur le main vide. Et il parle de ces passages-là. Oyo tangu Saoul tatana ya bungisaki ba an akenai koluka, et puis finalement son serviteur lui a dit, ici il y a un prophète, allons le voir. Saoul a dit, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'on va donner à l'homme de Dieu? Ils prennent cela pour dire que, tu vois, Saoul voulait voir les prophètes, mais comme il n'avait pas l'argent, il devait avoir de l'argent pour aller voir les prophètes. Nous ne sommes pas de ces temps-là. Nous sommes du temps de l'église. Le Seigneur a dit, Matthieu, chapitre 10, le verset 8. On peut même commencer à partir du verset 7. Matthieu 10, 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. C'est ça le message que les prophètes doivent dire. C'est ça le message que les prophètes doivent prêcher. Mais vous entrez dans l'église, banda mayanga de banditi na suka, ke mama sapo, bama sapo, bama sapo, bama sapo, bama sapo. Yo nzamba la kisinga boy, nzamba la kisinga boy, nzamba la kisinga boy. Il y a des manifestations, et puis ils chantent, et puis ils dansent. Culte sili, ma bonza. Si tour à ma bonza. Oh panya boy, oh panya boy, oh panya boy, oh panya boy. Le Seigneur a dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. C'est ça le message que le Seigneur nous a laissé.
Le verset 8e. Guérissez le malade, ressuscitez le mort, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu comment? Donnez aussi. Bozo fele, bopesa ya ofele. Alors, les faux prophètes, lui, ne connaît pas ces passages. Il faut foutre en bongo pour kutanae. Il faut foutre en bongo pour na bonde na ponayo. Il faut foutre en bongo pour na prophétiser ponayo. Ce n'est pas le message évangélique. Ce n'est pas biblique. C'est un faux prophète. Tu rencontres un homme qui est dans ce genre de pratiques, c'est un faux prophète. Dans leur manière de célébrer les cultes, dans leur manière de prier pour des cas, ils utilisent des choses, c'est comme Makamwa Zebola et comme une église. Des pratiques occultes et coach dans l'église pour séduire les gens. C'est un faux prophète. C'est ça aussi leurs fruits, leur vie et aussi leurs pratiques. C'est leurs fruits. Il y a tellement de pratiques, tout le monde qui a la délivrance, des pratiques obscènes, parfois sales, diaboliques, qui le font. Mais les gens ferment leurs yeux parce que d'abord, avant ça, la pratique, on a alobeli déjà la mité malabango parce que ayebi nini et sengeli na bango koyoka. Préparer mité manabango ayebi si bango o bango ba sepelaka koyoka et après ils commencent à leur faire des pratiques diaboliques. Troisièmement, leurs fruits, c'est leur enseignement. C'est leur enseignement. Qu'est-ce que les faux prophètes enseignent? Ils enseignent des miracles. Ils enseignent les surnaturels. C'est tout ce qu'ils savent. Un enfant de Dieu peut disparaître ici à Bimikuna. Un enfant de Dieu peut appeler l'argent continue dans la poche. Un enfant de Dieu peut voir des choses kili. C'est ça les renseignements. Le surnaturel, le miracle, l'extraordinaire. Les saluts, la repentance, la sanctification, le retour de Jésus-Christ. Le surnaturel, c'est notre lot de tous les jours. Le miracle, c'est notre compagnon de tous les jours. On n'a pas forcé le miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui accompagneront. Le miracle nous accompagne. Nous accompagne. Nous n'avons pas à les chercher. Nous n'allons même pas courir derrière les miracles pour les landabiso. Bango miracle n'est qu'au landabiso. Mais les faux prophètes font. C'est comme s'il faut payer les prix. Il faut faire quelque chose pour expérimenter le surnaturel. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Le surnaturel pour toi devient naturel. L'extraordinaire devient pour toi ordinaire. Et ça, il y a normal pour nous ensemble. Tu ne peux pas être étonné ou bien te voir extraordinaire si le Seigneur fait au travers de toi quelques miracles. C'est normal, c'est ma vie. C'est comme aux yeux verts, au Mélima, au Kitisi vert. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cela. C'est ça le miracle pour un enfant de Dieu. Mais on nous fait croire. Et il est faux. Heureusement ou malheureusement pour eux, aujourd'hui il y a la télévision, il y a l'internet, nous voyons toutes ces choses-là qui se cachaient autrefois. Prophéties sur les téléphones. Et après, ça va amener quelqu'un dans la présence de Dieu. Ça va aider quelqu'un à se consacrer à Dieu. Ça va aider quelqu'un à se sanctifier. Leur pratique
douteuse. Quatrièmement, leur fruit, c'est également leur prophétie. C'est également leur prophétie. Basakolaka nini. Les faux prophètes divisent. Divisent les familles, divisent les couples, divisent l'église. La prophétie n'a pas pour but de diviser les gens, de séparer les gens. Faux prophète, bébisa mabota. Faux prophète, kabola mabala, boma mabala, kabola famille. Et plusieurs personnes sont devenues aujourd'hui incrédules parce que l'Ibalanaye est koufa pour un prophète. Alors pour lui, l'église, c'est son ennemi. Il peut croire, continuer à croire en Jésus, mais il ne croit plus à l'église. Place naïza sur l'église, à aucune sous l'église. Parce que l'église est boma l'Ibalanaye. Église est boma l'Ibotanaye, kabola l'Ibotanaye. Ça, c'est le message des faux prophètes. Un prophète de Dieu a l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. Même s'il reçoit une prophétie qui est, je peux dire, qui peut avoir une tendance, Kabola, il sait comment transmettre le message. Écoutez les prophètes, c'était Nathan, je crois, avec David. David a su moi sabatu Batseba, moi sabatu Uri, Batseba, abomi Uri, Nzamba tindi Nathan aibisa David que moi na ona ko kufa et puis makambo ya sala Nzamba ko bimisango na miso abatu, Nzamba ko punir ye. David, plutôt Nathan est venu. Il a commencé la transmission message n'ayez pas la sagesse divine. Ata mobile noazandoki. Moi c'est noazandoki. Un prophète de Dieu sait comment arranger ses problèmes. Alléluia. Parce qu'il a l'esprit de Dieu, il a la puissance de Dieu. Il a le pouvoir de Dieu. Il ne viendra pas dire ce qui moussala na yezobeba parce que moi si nous la kandoki. Ce qui moussala na yezobeba parce que banana bazara bandot. Combien d'enfants sont dans la rue aujourd'hui? On peut encore croire que bangangande baloba nde baboti babengana bana wana. Non. C'est l'église. Faux prophète. Yebisi papa d'une manière idiote. Et ils ont chassé ses enfants. Dieu est pour les sorciers. Nzamba lingaka ba sorcier. Nzambe abate la kabandoki. Parce que Yesu Christ akufa pona bandoki. Akufa pona miyibi. Yesu Christ akufa pona ba blasphémateur, bato ba finga kanzambe. Yesu Christ akufa pona bango. Alors le message de Dieu, quand ça rencontre ces gens de personnes, ça va toucher leur cœur. Afin qu'ils soient sauvés et non les chasser encore. Manque de sagesse divine, manque de pouvoir, manque de puissance de Dieu. C'est un faux prophète. Il peut transmettre les messages au fil des temps et en attendant, il travaille pour le cas de ces sorciers afin qu'ils soient délivrés et que, après leur délivrance, qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Et belé, il y a des enfants de rue aujourd'hui, des enfants chassés de la maison, mamaba, les koufa, à cause il y a faux prophéties, il y a des faux prophètes. Les prophéties divisent. Il y a des prophéties terre à terre. Pendant Coupe d'Afrique, j'ai vu des prophètes qui étaient là, qui ont apparu. Pour prophétiser, tu as gagné des zéros, ceux qui ont gagné des zéros, tu as ministère. En quoi est-ce que Dieu va se retrouver ceux qui ne l'ont pas gagné? En quoi est-ce que qu'est-ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne
Ce qui le léopard est gagné. Des prophéties terre à terre. Lorsque quelqu'un est spécialiste dans ce genre de transmission des messages, il n'y a pas à douter que ça, c'est un faux prophète. Parce qu'un prophète, il communique, il transmet la volonté de Dieu pour la vie d'une personne. Il est le porte-parole, le lance-voix de Dieu. Et le message de Dieu pour l'heure, c'est pour avertir, c'est pour conduire. C'est ça le message de Dieu. Parce que le monde ici, quand Dieu parle, c'est pour avertir. Keba ozotambola mabe. Keba okopengwa. Keba okokweya. Sala keba telema. C'est le message de Dieu que le prophète doit transmettre. Mais le léopard va gagner 2-1. Namoni awa divisa les États-Unis. Dénarranger. Comme quelqu'un disait, ma prophétie a recevé. Mi balé na kati mbongo, mi balongo banani. Mi balé na kati wana banani. Bon, pour le moment, il n'y a plus de doc. Hein? Ma doc est à la gaga. Ici, là. Hein? Ma doc est à la qui moi, nini, on est à 20 tickets. Soit à teki déjà 18, ça veut dire que mi balé ma foutite. Alors, bien là-bas, on se commet, balé mbongo. Quand Dieu parle, c'est avec précision. Il a dit à Ananias, va dans la rue qu'on appelle telle. Tu entreras dans la maison de Simon qu'on appelle tel. Tu trouveras un homme qui s'appelle Paul. Il est en train de prier. Et dans sa prière, il a vu un homme, Ananias, qui prie pour lui avec précision. Des prophéties en l'air. Des prophéties kakaboé. On sait souvent les femmes ont des douleurs. Depuis quand? Des prophéties terre à terre. Ça, c'est un faux prophète. Un vrai prophète de Dieu annonce des choses qui vont édifier l'église et qui vont édifier la personne. Soit il te raconte des choses, il vient envoyé par Jésus-Christ. Mais quel est le message terre à terre? Quel est le message terre à terre? Qui ne vont pas amener Moutou à pousser la peine Nzambe. Des messages qui nous renvoient dans le monde, voyage, mariage, Nzamba zope salibala, boloba amen, sorobi amen aux yeux de bala na yo, sorobi amen aux yeux voyage na yo. Aujourd'hui, c'est le théâtre dans l'église. Un prophète ne conduit pas le peuple vers les faux dieux. Il ne conduit pas le peuple vers de fausses pratiques. Il ne conduit pas le peuple vers le péché. Deutéronome 13, 1 à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est accomplissement des prophètes ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour voir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ceci veut dire quoi? Il peut aussi arriver que un faux prophète a lobé makambu et kokisami pe. C'est ce que la Bible nous dit. A lobé makambu
paix et kokisami paix. Mais la Bible dit la suite. Qu'est-ce qu'il ajoute après? Qu'est-ce qu'il dit après? Sokolingi okola lisusu, sokolingi makamwe umela, sokolingi operde yangote, sokolingi okota na mozindo, suis-moi. Nous avons des réunions, nous avons des enseignements, nous avons des formations. Azota lisao banzela qui n'est pas nanzela nzambe, ça c'est un faux prophète basé belé. Basé belé lelo. Ils vous prophétisent, ils disent des choses authentiques. Mais si vous continuez à écouter leurs discours, ces discours ont tendance, il y a makambo, il y a enseignement, il y a doctrine, il y a maison occulte, il y a loge. J'aimerais recevoir quelques questions avant. Oui, en fait, concernant le grand rendez-vous. En fait, j'aimerais savoir les sorts d'un militaire qui craint le Seigneur et qui, de temps en temps, il est allé dans des missions, pour exemple, concernant nous, la RDC, on a une guerre avec les Rwandais, mais on l'envoie toujours là-bas pour attaquer et au travers lui, il tue pas mal de ennemis. Alors la Bible dit dans Exode 20, verset 3, verset 7, que tu ne tueras point. Mais lui, il craint Dieu, mais il est toujours envoyé là-bas, vu qu'il est vaillant, il tue nos ennemis. Est-ce que celui-là ne manquera pas le grand rendez-vous? Si je me trouve en face d'un tel soldat, quel conseil pourrais-je lui dire au fait? De laisser ce travail ou soit de continuer, mais ne pas tuer les ennemis. Merci. Merci beaucoup. La vraie version, la vraie interprétation de ce passage dit « Tu n'assassineras pas ». Quand un militaire tue, c'est le travail que Dieu lui a donné. Quand il tue pendant la guerre, ce n'est pas Zalamundo qui n'a cité à Komo Bomabatu. Là, il assassine des gens. Mais pendant la guerre, il fait son travail, la protection de la patrie. Il est en ordre avec Dieu. Moïse a tué, Josué a tué, David a tué. Ce sont les serviteurs de Dieu et Dieu témoigne d'eux. Ils ont tué pour défendre la patrie envoyée par Dieu. Dieu nous a donné notre territoire. Il y a des gens mis à part par la nation pour défendre la patrie. Ce sont des militaires. Lorsqu'ils les font, ils sont en accord avec la parole de Dieu. Question, levez bien la main s'il vous plaît. Oui, la sœur Davina, maman Béa. Merci papa pour la parole. Au fait, moi je m'écarte juste un peu, mais ça parle seulement de la prophétie. Au fait, j'allais demander si c'est possible qu'un prophète soit en train de prophétiser sur quelqu'un à côté de toi et tu te saisis de cette parole comme si elle était sienne et tu te mettais à pratiquer ce qui a été dit. Est-ce que cela va s'accomplir sur ta vie aussi? C'est un peu ça ma question. Ceux qui prophètent à Zosakola Ponande, oui, au fait, tu entends, c'est comme si on te parlait à toi, mais c'est à une autre personne qu'on parlait. Comme si on te parlait à toi. Mais si c'était destiné à toi, il allait te dire. Ce que nous devons prendre pour une prophétie universelle, c'est-à-dire où ils allaient concerner Batunyons, et les païens et les chrétiens, c'est la parole de Dieu, la Bible. Il y a aussi des prophéties qui concernent les collectivités. C'est-à-dire, ça peut concerner l'assemblée église, ça peut concerner une famille. C'est ce que Dieu disait souvent pour Israël. Écoutez Israël. Si vous êtes boé, Deutéronome chapitre 28, là il y a pas de la bénédiction. Vous serez bénis. Ça concernait tout Israël. Mais il y a aussi des prophéties individuelles. Là, ça ne concerne qu'une seule personne. Ça, c'est la convoitise. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Il est en train de prophétiser sur une autre personne, mais c'est de ta vie dont on parle, au fait. Mais je comprends. Mais il ne te parle pas. C'est peut-être une coïncidence. Mais ça peut néanmoins t'édifier en quelque chose. Ça peut t'édifier. Ça peut t'aider. D'accord, merci papa. Maman Béa. Merci pasteur pour la maloba. Papa motuna nanga ezali pour na
prophète, consultation prophétique. Lelo tozomona na ba église misusu bakoma vraiment na ba tableau consultation prophétique tel jour tel jour tel jour. Est-ce que ça malamu ou bien ça mabe? Na montant pe ya mbongo peut-être. Est-ce que ça malamu ou bien ça mabe? Ya mibale kokende komona prophète. Ngai moko na telemi na binake komona prophète ou soit na bengi prophète. Papa, nzambe na wa lobi nini mpo na ngai? Lobela ngai nzambe alobi nini mpo na ngai? Est-ce que eza malamu ou bien eza mabe? Je commence par la deuxième question. Ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il arrivera un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre les paroles, où ils auront plaisir, et ils se donneront une foule de prophètes. Quand Dieu veut te parler, il va te parler. C'est pas à toi de dire, Dieu, parle-moi. C'est à toi de parler avec Dieu, d'engager un dialogue et Dieu va te parler. Tout ça, ce sont des pratiques faux prophètes, côté ici. Ce sont eux qui ont, en fait, stimulé les gens par leurs pratiques, enfin, qui n'a pas bango. Un prophète n'est pas Dieu. Le prophète Samuel disait beaucoup de choses qui s'accomplissaient. Mais tant qu'il a commis David, il s'est trompé. À mon physique, il y a David. Alors lui, certainement, c'est lui. Dieu dit, ce n'est pas lui. Deuxième, c'est lui. Dieu dit, ce n'est pas lui. Troisième, ce n'est pas lui. Jusqu'à ce que David est arrivé, la Bible dit, Dieu lui dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Un prophète qui prétend connaître tout sur la vie de tous les gens, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Il ne connaît pas sur la vie de tout le monde. Pour la qui n'a automatiquement aussi, il a quelque chose sur toi, de voyant. La première question, consultation prophétique, c'est peut-être le terme qui n'est pas indiqué. Mais on peut parler de l'entretien. Ici aussi, j'ai des entretiens. Là-bas, à Libana Tokoma, entretien avec les pasteurs. Les pasteurs reçoivent tel jour, tel jour. Ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché. Mais ça devient hérésie lorsque le serviteur de Dieu reçoit moyennant de l'argent. Ça, c'est un faux serviteur de Dieu. Oui, frère Jonathan. Merci pour la parole, mon père. Moi, j'avais deux petites questions en rapport avec les signes pour reconnaître un faux prophète. Le premier est que peut-on dire qu'un prophète est faux lorsque sa prophétie ne se réalise pas? C'est-à-dire il a dit ainsi dit l'Éternel et on a reçu cela avec foi et il a donné même des temps précis, il a même donné des signes précis, mais malheureusement ça ne s'est pas réalisé. Doit-on dire que c'est un faux prophète? Merci. Lisons Deutéronome chapitre 18, le verset 21 et le verset 22. Deutéronome chapitre 18, le verset 21 et le verset 22, la Bible dit: peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Il y a deux choses ici. Ici, on peut avoir un vrai prophète, alobi makambu par audace. Azane faux prophète. Parce qu'au début, j'avais dit que la prophétie peut avoir diverses sources. C'est la pensée
la pensée à Moutoupe et Koki Komemaye à Loba Makambu. Comme on sait qu'il est prophète, on va dire que c'est Dieu qui a dit. Lui-même aussi peut dire ainsi dit l'Éternel par audace. Mais Nzambe alobeli na ye yete. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est un faux prophète. Mais aussi, le faux prophète aussi, il a aussi l'audace de dire ainsi dit l'Éternel. Et ce qui malobi makambo ekokokisama et pe makambo wane kokisamite, la Bible dit ce sont des faux prophètes. Mais il faut faire très attention. Nous avons connu dans la Bible des vrais prophètes qui ont prophétisé et puis makamango et kokisamate. Parce que Dieu ne change pas, mais il peut changer sa parole. Dieu ne change pas, il est omniscient, il est saint, il est grand, tout puissant, élevé, mais il peut changer ce qu'il a dit. Et il y a des choses qui peuvent amener ces changements. D'abord, la repentance. Ce qui nous a dit au Koufa, parce que ma soumounon est au Koufa. Si tu te repens, Dieu peut changer cette parole-là. Il peut envoyer un prophète, ainsi dit l'Éternel, toi tu vas mourir demain parce que tes péchés. Dieu va annuler cette parole. Et bateau bayoka qui profession, ils vont dire que c'est-à-dire c'est un faux prophète. Or la personne, lisons ce qui s'est passé dans la vie d'Akab. 1 Roi chapitre 21, à partir verset 25. 1 Roi chapitre 21, à partir verset 25, la Bible dit: il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il gêna, il coucha avec ses sacs et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite en ces mots: as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur. Si vous lisez au verset 21, la Bible dit: voici, je vais faire venir le malheur sur toi, Akab. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, ainsi de suite. Mais la Bible même ajoute qu'il n'y a eu personne en Israël qui s'était vendu. Donc Akab azala qui idolâtre à haut degré, à haut niveau. C'était le mari de Jézabel qui entretenait des prophètes de Baal et d'Astarté. 850 au total. Il a égaré le peuple d'Israël. Mais la prophétie nzamba ebisie na kobenga malheur na kata na bombo inayo. Et la Bible dit Akab s'est humilié, alati sac, a gêné, a bondeli nzambe. Nzambe ebisi prophète Isaïe omoni Akab asali ami kitisi asengi bonimisi makambo na lobaki na sala contre ye na kosala yango lisusu te. Donc, les gens, s'il y avait des gens à côté, Obayokaki, Esaïe, Alobi, Akab, Malher et Komelaye, et on a vu la vie d'Akab et ceux qui n'ont pas de malheur. Ils allaient dire que Esaïe c'est un faux prophète. Et pourtant, c'est Dieu qui a changé à cause, il y a réaction, il y a attitude, il y a Akab. Dieu peut te dire: tu seras millionnaire. Yorobi, Dieu a déjà dit, je serai millionnaire. Allez, bras croisés. Au lieu de la mokina midi, au lieu de la mokina midi, aux autres, la million ko ya la lola.
tu vas mourir pauvre. Et les gens vont dire, mais Dieu avait dit qu'il serait millionnaire. Notre comportement, notre action accompagne la prophétie. Parce que Dieu bénit le travail. Dieu bénit le travail. Alors c'est lui qui va dire que mais Dieu avait dit qu'il serait millionnaire, mais comment est-ce qu'il n'est pas millionnaire? C'est-à-dire que c'est un faux prophète. Non. Notre attitude aussi, ça compte. Akab s'est repenti. Celui qui est dans la paresse mourra pauvre, même si la prophétie est sur lui, même si la prophétie vient des vrais prophètes venant de Dieu. S'il est paresseux, il va mourir pauvre. La prophétie peut également changer suite au péché. Dieu dit, je vais te bénir. Tu seras grand. Je vais t'élever. Mais yo na nakati ya masumu. Yo na nakati ya mokili. Dieu ne bénit pas ce genre de personnes. Lisez Deutéronome chapitre 28. Tu seras béni si seulement si tu crains l'Éternel. Le péché peut changer aussi la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20, du verset 1 au verset 6e. La Bible dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi de la Syrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. C'est-à-dire, notre attitude, même si Dieu a parlé, tu peux toucher le cœur de Dieu. Nzamba lobi awa ke Ézéchias a okufa. Après ça déjà ba ordre, azo déjà ba disposition. Nani yako ba héritage ba nani, héritage ba bien, héritage à trône, c'est qui? Il va mourir. Mais il a cherché Dieu. Dieu a changé. Et pourtant, Ésaïe, c'est un vrai prophète. C'est lui qui avait prophétisé. Voilà. Ce n'est pas nécessairement ce qui prophétie et monanité, que c'est un faux prophète, mais aussi, là, il faut reconnaître d'abord la personne. Un vrai prophète appelé par Dieu. Mais si la personne, déjà son fruit, ses fruits témoignent contre lui, et qu'il ajoute encore une prophétie qui ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Oui, il y a encore une question? Oui, papa, il y a encore une autre question pour finir, mais aussi une petite contribution par rapport à ce que vous venez de dire. C'est aussi avec ce qui est arrivé avec Saoul. Alors que dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 13 à 14, Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. C'est alors que notre attitude aussi peut changer ce que l'Éternel a dit. Voilà. Nzambe aponaka Saoul pona umela lokola mokonzi. Mais Saoul a péché. Nzambe alongoli maloba na ye. Oui, la deuxième question maintenant par rapport au signe pour reconnaître un faux prophète. Et peut-on dire qu'une prophétie qui contredit la parole de Dieu, ou encore une prophétie qui ne s'aligne pas à ce que la parole de Dieu déclare, doit-on automatiquement, sans vérifier, dire tout simplement que c'est un faux prophète, c'est aussi une fausse prophétie? Mais
notre lumière, notre ligne de conduite, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui déjà prophétient, il y a une main là-bas, si déjà une prophétie contredit la parole de Dieu, on va vérifier par qui, par quoi. Galates 1, 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Que ce soit une autre parole, que ce soit une autre prophétie qui contredit la parole de Dieu, la Bible dit qu'il soit anathème. Oui. Merci, pasteur. J'ai une préoccupation. On va s'arrêter là-bas. Gardez vos questions pour demain. Dieu voulant. Oui. J'ai une préoccupation qui se rapporte à l'histoire du prophète Élie, qui avait dit, si ce n'est par ma parole, il n'y aura point de pluie en Israël. Et il y a un autre verset de la Bible qui dit que Dieu accomplit ou honore les paroles de ses serviteurs, les prophètes. Deux fois, il y a les serviteurs de Dieu, les prophètes, qui parlent et qui disent « Ainsi dit l'Éternel ». Mais dans le cas du prophète Élie, il dit « Si ce n'est à ma parole ». C'est qu'Élie avait prononcé là. C'était un ainsi dit l'Éternel, ou bien c'est par sa décision en tant que serviteur de Dieu qu'il avait prononcé une parole et cette parole s'est accomplie. Merci beaucoup. Dans 1 Pierre, si je me trompe, je vais chercher le verset pour vous demain. La Bible dit, si vous parlez, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Même si Dieu t'a pas dit expressément dit cela, mais si tu es en ordre avec Dieu, si tu marches avec Dieu, quand tu déclares quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, Dieu va l'accomplir. Dieu n'a pas dit à Élie, dis ceci ou dis cela. Élie a vu que le pays, ces gens-là disaient que c'était Baal qui était le Dieu en Israël. Baal, c'était le Dieu de fertilité, le Dieu d'abondance, c'est lui qui donne la pluie. Voilà pourquoi Élie a dit, Mboul et Robert à thé, afin que vous sachiez que ce n'est pas Baal qui est Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a accompli. Serviteur à Baal. Si Baal était Dieu, Abed Samboula. Ceux qui y Zamzambe, Anoki Samboula, on va croire qu'il est Dieu. Et ils étaient incapables de reconnaître qu'il Samboula. Dieu l'a accompli parce que ça va dans le même sens que lui. Mais quand quelqu'un avec le pouvoir, l'autorité de Dieu dit Yo Kufa, même si il a le pouvoir, la puissance, ce n'est pas ça ne va pas dans le même sens que la parole de Dieu. Quand un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un enfant de Dieu se met à maudire parce qu'il veut faire mal, Dieu ne sera pas avec lui, Dieu ne sera pas d'accord avec lui. Le prophète Élisée a maudit et cela s'est accompli parce que Dieu voulait exercer un jugement et il l'a fait. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà. Ce qui séduit aujourd'hui beaucoup plus dans cette église sont les faux prophètes. Parce que